La plupart des gens pensent que le diagnostic de l'hypertension est extrêmement facile, hein, que vous allez simplement vous faire contrôler chez votre médecin, qu'il va vous mesurer votre pression sanguine, et puis que si elle est trop élevée, eh bien, vous pouvez recevoir ce diagnostic d'hypertension. En fait, la réalité, elle est qu'il y a énormément d'erreurs qui peuvent se faire, qui peuvent vous amener à un diagnostic d'hypertension alors que vous ne l'avez pas. Et dans cet épisode, je vais vous montrer exactement les erreurs à éviter pour ne pas avoir un mauvais diagnostic. Bonjour, je suis le Dr Annick Pauly. Bienvenue à un nouvel épisode d'une grande vie. Cette semaine, on va parler d'hypertension et on va parler surtout du diagnostic d'hypertension. Et cette vidéo, elle était inspirée en fait d'une requête. Cette semaine, j'ai eu d'une patiente que je traite pour des problématiques de dos. Et nous avons utilisé une technique qui a essentiellement pour but de détendre en profondeur son système nerveux. Et en fin de séance, on avait un rendez-vous un petit peu plus prolongé pour adresser d'autres aspects. Et pendant ce rendez-vous, elle m'a demandé si c'était possible que je lui prenne la pression sanguine. Et je lui ai demandé pourquoi. Elle m'a dit que lors de son dernier contrôle médical, sa pression était un peu élevée et que son médecin lui avait demandé en fait de se faire tester 2 ou 3 fois, hein, si elle pouvait aller dans une pharmacie, par exemple, pour évaluer plusieurs fois son hypertension et voir si effectivement cette mesure qui était élevée chez lui on la retrouvait de manière répétitive comme ça. Et puis, je lui ai dit que malheureusement, je ne pouvais pas le faire puisqu'on venait de faire une séance qui détendait en profondeur son système nerveux. Ce n'était pas vraiment adéquat de venir mesurer sa pression sanguine parce qu'elle avait forte chance qu'elle était beaucoup plus basse que ce qu'elle n'est habituellement puisqu'elle était dans un état de détente. Et ça m'a fait penser en fait à une notion qui est très importante dans le diagnostic de l'hypertension, c'est qu'il y a énormément d'erreurs qui sont communément faites, qui peuvent amener à un diagnostic d'hypertension. Et ce n'est pas anodin, puisque ces erreurs, elles vont amener un diagnostic et que ce diagnostic va vous amener à devoir prendre des médicaments pour le reste de votre vie. Alors, ce que je voulais faire aujourd'hui, c'est vous montrer les erreurs à ne pas commettre. Il y en a 7 principales. Et avant cela, je vais aussi présenter 2 principes très, très importants pour que lorsque vous faites contrôler votre pression sanguine, eh bien, que vous assurez que votre médecin le fasse de manière correcte pour ne pas amener un faux diagnostic. Alors, donnez-moi une seconde ici pour partager mon écran où je voulais simplement voilà, vous montrer ici cette vue. Et donc, il y a essentiellement 2 principes que je voulais voir avec vous. Le premier principe, ici, vous voyez 3 doigts, c'est que comme le médecin de cette patiente l'avait fait avec elle, eh bien, on ne diagnostique jamais une hypertension sur la base d'une seule mesure. Okay? La pression sanguine, c'est quelque chose de très dynamique qui va changer en fonction du contexte, du stress que vous avez, en fonction de l'heure de la journée, etc. Donc, c'est très, très important de ne pas être diagnostiqué juste sur une prise. Donc, si lors d'un rendez-vous médical, votre médecin vous contrôle votre pression sanguine et qu'elle est trop élevée, eh bien, il doit y avoir une organisation de mesures répétées, idéalement dans le même contexte, hein, parce que bien évidemment, si vous allez une fois chez votre médecin et puis que l'autre fois, vous allez dans une pharmacie où vous avez été en ville toute la journée avant de passer dans la pharmacie, vous êtes très stressé, puis que la troisième prise, vous la faites chez le docteur Pauly après une séance de détente profonde, vous n'allez pas avoir le même résultat. Donc, idéalement, il faudrait avoir au moins 3 mesures dans des contextes similaires. Ou alors l'autre, c'est de monitorer en fait sur 24 heures. Hein, on peut vous poser des appareils qui monitorent votre pression sanguine régulièrement pendant ces 24 heures. Donc ça, c'est très, très important. Ne pas vous laisser diagnostiquer juste sur une seule prise. Deuxième grand principe à comprendre, c'est ce qu'on appelle l'effet blouse blanche. On sait que lorsque vous allez vous faire tester dans un cabinet médical, eh bien, vous avez toujours la probabilité qu'une partie de votre tension soit due à cet effet blouse blanche. Alors, c'est quoi l'effet blouse blanche? Ben, essentiellement, c'est le stress de la consultation qui augmente votre pression sanguine. Et cette augmentation, elle peut être de 10 à 20 points pour la partie qu'on appelle systolique, c'est-à-dire le chiffre le plus élevé de votre tension. Hein. Typiquement, idéalement, on aimerait être à 120 sur 80 ou 80. Et donc, elle peut augmenter votre score systolique de 10 à 20 points, ce qui est absolument important à comprendre parce que lorsque l'on regarde ce que font
les meilleurs médicaments, en moyenne, les meilleurs médicaments sur la pression systolique, ils arrivent à l'abaisser de 8 à 15 points. Okay, donc, vous voyez que, en fait, l'effet blouse blanche est beaucoup plus puissant pour augmenter votre pression sanguine que la plupart des médicaments ne le sont pour l'abaisser. Okay, donc, ça, c'est les deux grands principes à garder à l'esprit. Et puis ensuite, ben, il y a 7 erreurs à éviter. Je vous les ai montrées ici dans un diagramme. Et la première erreur à éviter, c'est de ne pas avoir de conversation. C'est-à-dire, lors de la mesure, il ne faut pas que votre médecin parle, il ne faut pas que vous parliez, il ne faut pas avoir une conversation active, il ne faut pas être dans l'écoute active, parce que les études montrent que ça peut augmenter votre score d'environ 10 points. Donc, la première erreur, c'est d'avoir une conversation pendant la mesure de votre hypertension. Deuxième erreur, c'est de ne pas vidanger votre vessie. Si vous avez la vessie pleine ou à moitié pleine, eh bien, ça va impacter votre pression sanguine jusqu'à environ 10 points supplémentaires au-dessus de ce qu'elle n'est lorsque vous êtes tranquille. Donc, très, très important d'aller vidanger votre vessie avant de vous faire évaluer. Ensuite, il est très important que vous soyez dans une position confortable où vous avez le dos qui est soutenu et les pieds qui sont soutenus au sol. Si votre dos n'est pas soutenu, si les pieds ne sont pas soutenus au sol, ça peut amener une augmentation de la pression sanguine de près de 6 points. Quatrième erreur, c'est d'avoir les jambes croisées. Si vous avez les jambes croisées, ça peut augmenter votre pression sanguine de 2 à 8 points. Donc, très important lors de la mesure de vous assurer que vous ayez les jambes qui soient décroisées. Ensuite, cinquième mesure, c'est de ne pas avoir un soutien au niveau du bras. Et ce bras, il devrait essentiellement être soutenu, idéalement à hauteur du corps. C'est-à-dire qu'il doit être posé sur une table. S'il n'est pas soutenu, ça peut amener une augmentation de la pression sanguine d'environ 10 points. Ensuite, lorsque le médecin met le brassard, c'est très important qu'il le mette sur un bras qui soit dénudé. Si le brassard est mis par-dessus les vêtements, en fonction du type de vêtement, vous pouvez avoir une augmentation de l'hypertension, de la pression sanguine de 5 à 50 points. Donc, c'est énormissime. Et puis, l'autre chose avec ce brassard, ben, c'est qu'il faut qu'il ait une taille adaptée. Si le brassard est trop petit, qu'il vous sert trop dès le départ, ça peut augmenter votre pression sanguine de 2 à 10 points. Donc, vous voyez que, imaginez que vous cumulez les erreurs. Ici, hein, on a 10 points, ça fait 20 points, 26. Mettons la moitié ici, on est à 30, 40. Cela peut rapidement vous amener à de faux positifs et amener le médecin ensuite à vous prescrire une médication dont vous n'auriez potentiellement pas besoin, simplement sur la base de ces erreurs qui ont été faites lors de la mesure. Alors maintenant, cela étant dit, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que bien évidemment, si vous avez une pression sanguine trop élevée, c'est très important parce que, de la gérer parce que vous avez un risque accru, par exemple, de maladies cardiovasculaires, d'AVC, par exemple. Mais cela ne veut pas dire que vous devez immédiatement partir sur la médication. Il y a énormément de stratégies qui peuvent être mises en place naturellement pour vous aider à ce niveau-là, qui devait être en fait la première ligne de prise en charge. Ce n'est pas le but de cette vidéo aujourd'hui d'entrer dans les détails. Le but aujourd'hui, c'était de vous faire prendre conscience que voilà, il y a un certain nombre de principes à respecter qu'on oublie vite et qui peuvent parfois amener à des diagnostics erronés parce qu'on a commis ces erreurs, parce que la prise en charge ou la mesure n'a pas été faite correctement. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à les laisser dans les champs à cette disposition sous cette vidéo. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, souvenez-vous, aimez la vie, émerveillez-vous et contribuez chaque jour un petit peu plus.